Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de modélisation dans Blender. Dans cette partie, je vais vous montrer comment passer rapidement du mode objet au mode editing pour commencer à modéliser nos objets. Puis nous passerons en revue l'interface et les shortcuts fondamentaux de notre mode editing. Pour commencer ce chapitre, nous allons voir rapidement les bases de l'interface du mode editing. Donc je vais venir sélectionner mon cube et appuyer sur Tab pour rentrer en mode editing. Donc là on peut voir que l'interface s'est légèrement modifiée en passant de Object Mode à Edit Mode. Nous avons toujours les mêmes menus que dans notre mode objet, cependant on a des nouveaux outils qui viennent d'apparaître à gauche de notre interface. On a aussi plein d'autres menus qui viennent s'ajouter au View et Select, donc on verra ça en détail juste après. On a trois types de sélection donc qui sont consacrés au Vertex Mode, à l'Edge Mode et au Polygon Mode, comme on peut retrouver dans Cinema 4D. En mode Editing, on a plusieurs endroits d'accès à la data qui va nous permettre de réaliser et de conformer nos objets pour nos modélisations. On va donc avoir notre toolbox à gauche, nos menus d'opération en haut de l'interface, toujours avec le shortcut N, avoir accès aux différents tools, mais aussi à des datas orientées vertex et polygone. Et on verra juste après leur utilité via les modifiers et les générateurs. Enfin, dans le Property Editor, on a accès en bas des onglets à un onglet Object Data Property, où on va venir transformer toutes les sélections de polygones, de vertex, mais aussi des UV, des normales, qui vont nous permettre de venir sauvegarder et utiliser cette data pour les modifiers. Donc pour commencer, on va sélectionner notre cube, entrer en mode Editing. Et là, tout de suite, on est en mode Vertex, donc on ne peut que sélectionner les Vertex Points. Comme dans Cinema 4D avec les touches 1, 2, 3, on va pouvoir switcher de mode d'édition de notre objet, donc 1 pour les vertex, 2 pour les edges et 3 pour les polygones. Donc dans Cinema 4D, c'est la même chose. Quand on est en mode objet, on ne peut pas sélectionner directement les vertex, mais avec 1, on a accès aux vertex, 2 les edges et 3 les polygones. La spécificité de Blender, c'est qu'on peut, avec Shift, venir tout sélectionner. Donc venir en vertex mode par exemple, et venir faire un shift sur l'option edge et même face. Donc avec ces trois icônes enclenchées, je vais pouvoir venir sélectionner à la fois un vertex ou alors une edge et enfin une face. Je peux venir simplement appuyer sur Shift par exemple 2 pour venir accéder à la combinaison edge et vertex, qui va me permettre de sélectionner des vertex et des edges. Donc pour récapituler, on a les mêmes touches que dans Cinema 4D, 1 pour les vertex, 2 pour les edges, 3 pour les polygones, et avec Shift, venir faire des combinaisons de différentes sélections, vertex, polygones et autres. Enfin, on a accès en haut à tous les menus d'opération en fonction des vertex, des edges, des faces, qu'on viendra juste après en détail. On a, comme dans Cinema 4D, un système de clic droit pour accéder aux opérations de base. Donc dans Cinema 4D, je fais un clic droit, j'ai tout de suite accès à toutes les opérations de base de modélisation. Dans Blender, on a accès à cette même fonctionnalité. Donc là, si je fais un clic droit, je vais avoir accès à tout le contexte menu de mon Vertex Editing. C'est toutes les opérations que je peux faire directement via cet onglet Vertex Operation. On viendra juste après sur quelles sont ces opérations et comment les utiliser. Enfin, donc comme on l'a vu brièvement, on a toute cette property editor de l'object data property qui va nous permettre de créer par exemple des sélections de vertex. Donc, par exemple là je sélectionne 2 points, je vais pouvoir créer des groupes de vertex en assignant ou en enlevant différents points de cette sélection. On peut aussi dans FaceMap venir créer des sélections de faces, donc venir assigner ces FaceMap et ensuite les utiliser pour des modifiers ou autres.
On a un système de shape key, on a tout ce qui est orienté UVMap pour avoir plusieurs tags d'UV comme on pourrait avoir dans Cinema 4D. On a ici, comme on l'a vu, notre onglet normal qui correspond au Font Tag dans Cinema 4D. Des options de Texture Space qui correspondent dans Cinema 4D quand on crée un matériau aux gestions des coordonnées sur ce tag de propriété texture. Et enfin, on a tout un système de reimage qu'on verra plus tard avec de la data geometry pour tout ce qui est custom normal map. Pour résumer globalement les bases du mode editing dans Blender, ça va être cette toolbar à gauche de notre écran où on va avoir toutes les opérations de base de modeling qu'on peut retrouver dans Cinema 4D quand on fait un clic droit. On a aussi des opérations un peu plus avancées dans notre menu en haut de notre interface. On a les trois modes de sélection Vertex, Edge, Polygon pour venir sélectionner différents types de data sur notre objet. Dans notre menu, en appuyant sur N, on a accès à tout ce qui est transforme de points, de face et aussi de gestion des vertex data. Et enfin, dans notre Property Editor, on va avoir accès dans le Object Data Property à toutes les options de groupe et de sélection comme on pourrait faire dans Cinema 4D en venant par exemple en mode face ou en mode face, sélectionner plusieurs faces et venir sauvegarder notre sélection avec sélectionner, enregistrer la sélection. Ça équivaut justement au Vertex Group et au Face Map dans Blender. Après cette courte introduction sur les différentes fenêtres de notre interface de modeling, nous allons venir dans une prochaine vidéo nous attarder sur le menu contextuel en haut de notre interface qui va nous permettre de créer des opérations sur nos maillages et nous passerons en revue les différents outils qui vont nous permettre d'avoir accès à ces opérations le plus rapidement possible.